maintenant donc le troisième point sur la prière. Bien sûr que nous devons obéir. C'est obéir. Obéir, amen, obéir à la parole de Dieu et nous devons prier. Prions encore davantage pour pouvoir vivre toujours le cœur dans la paix. Parce que Dieu entend. Lorsque nous sommes dans la paix, nous faisons monter nos besoins vers Dieu. Et Dieu n'est pas sourd, Dieu entend et il exauce les prières. Je vous assure, il exauce les prières. Oh, j'ai crié à Dieu et Dieu m'a envoyé vers Pasteur Pascal, qui n'était pas encore pasteur, mais qui ne le savait pas lui-même. Et vraiment, comment Dieu nous honore et comment notre couple est béni. Je rends grâce à Dieu pour l'obéissance du pasteur Daniel Vindini, notre pasteur, de ce qu'il nous a ordonné, de ce qu'il nous a libérés dans le ministère. Amen. Et de ce que nous sommes heureux de servir Dieu aujourd'hui et de prier pour vous, de partager ces temps avec vous, de prier pour ceux qui souffrent, qui sont dans la douleur, de pouvoir aider ceux qui sont dans le besoin. Amen. Et de pouvoir vous dire oh combien nous vous aimons, vraiment nous vous aimons, de l'amour de Jésus-Christ, un amour indestructible. Amen. Un amour qui pardonne. Je ne connais pas d'autre Dieu, je ne connais pas d'autre Dieu qui pardonne, qui a pardonné comme Dieu. Oh là, c'est l'évangéliste qui prend le relais. Oui. Pardon, mais Jésus-Christ vous pardonne tout le mal que vous avez fait. Tout est pardonné. Jésus a tout accompli à la croix. Et ce soir, il vous dit, viens mon enfant, viens, donne-moi ta vie. Fais-moi confiance dans les moindres détails de ta vie. Je suis avec toi. Jésus l'a dit, je suis avec vous chaque jour et il vient bientôt. Alors, j'aimerais que nous puissions continuer de nous voir éternellement. Si ce soir, tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ, que tu ne l'as pas accepté comme le Seigneur de ta vie, c'est ton soir à toi. Donne-lui les rênes de ta vie. Fais-lui confiance, parle-lui. Dieu est vivant, Jésus est vivant, il t'entend. Et s'il y a quoi que ce soit qui ne va pas dans votre couple aujourd'hui, eh bien, dites-le au Seigneur. Dieu vous donnera ce qu'il y a de meilleur, je vous assure. Pas ce que nous pensons être meilleur, mais ce que lui, il a de meilleur pour nous. Oh, sa grâce est merveilleuse. Je sens sa grâce en cet instant. Sa grâce est, je vous assure, au-dessus de la loi. Au-dessus de la loi. Comment peut-on dire à une femme qui est battue, qui est meurtrie, qui doit rester encore avec son mari? Je prends, moi, ma position en tant que ministre de l'Évangile. Si vous êtes une femme, que vous êtes battue, que votre mari vous trompe, eh bien, il faut le quitter. Dieu veut notre bonheur. Dieu veut que nous soyons heureux. Dieu désire que nous puissions jouir de la vie et être heureux sur cette terre. Il ne veut pas que la souffrance soit. Oh, vraiment, je crois que cela a parlé à quelqu'un ce soir. Je ne suis pas pour le divorce, ce n'est pas cela que je dis. Par contre, si quelqu'un frappe, si quelqu'un est violent, si quelqu'un fait des choses abominables et trompe l'autre, c'est la parole de Dieu. Soyons clairs, la parole de Dieu est claire à ce sujet. Il faut partir, il faut quitter. Et Dieu vous aidera dans ce départ et il vous conduira vers votre terre promise. Oh, alléluia! Moi, il m'a conduit dans ma terre promise, une belle terre en Alsace où j'ai trouvé mon bien-aimé et nous sommes heureux de construire tout ce que Dieu nous a permis de construire, en tout cas jusqu'à ce jour. Vraiment, Dieu a toujours été là et il le sera encore parce qu'il est l'Éternel. Amen. Et notre vie n'est pas finie. Notre vie va continuer. Oh, gloire à Dieu. La prière, eh bien, quand quelque chose ne va pas dans Pasteur Pascal, eh bien, plus j'avance vraiment dans ma vie de couple et plus je demande à Dieu que Dieu le change. Parce que moi, avec mes mots, je vais peut-être le frustrer ou je vais peut-être lui dire quelque chose qui va peut-être l'embêter. On est plus sur les détails, nous les femmes. Les hommes, c'est plus la globalité. Mais nous, on aime bien jusqu'aux petits détails.
Alors maintenant, j'ai compris vraiment, je remets vraiment tout cela dans les mains de Dieu et je dis, Seigneur, ok, c'est toi, c'est son cœur, tu t'en occupes. C'est ça la prière. C'est de ne pas vouloir changer l'autre comme tu l'as dit tout à l'heure, mais c'est de faire confiance à Dieu et d'émettre vraiment devant Dieu, de lui dire, demander, 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 vraiment, c'est ça la prière. C'est demander, répandre son cœur. S'il y a quelque chose qui vous a blessé, eh bien ce soir je proclame la guérison. Le baume du Saint-Esprit passe sur votre cœur. Vous savez, un couple, je ne pourrais pas vous dire que tout est rose. Ce serait mentir. Ce serait vous dire, oh là là, c'est extraordinaire, elle vit vraiment un couple. Non, un couple, il a son caractère, j'ai mon caractère. Nous avons des fois des choses qui se passent à l'extérieur, qui viennent pour nous agresser. Et puis, il y a l'agression aussi de l'ennemi de nos âmes. Mais dans tout cela, le principal, c'est de pouvoir retrouver la paix. Et si vous n'avez pas la paix dans votre cœur ce soir, parce que peut-être votre mari ou votre femme vous a blessé, alors je libère ce soir maintenant la guérison. Recevez, ce n'est pas moi, je n'ai aucun pouvoir, mais ma foi dans le nom de Jésus-Christ. Et je proclame, il n'y a pas de distance, même si vous êtes au loin. S'il y a des blessures dans votre cœur, je proclame ce soir la guérison. Merci Saint-Esprit de mettre un baume sur le cœur de mon frère ou de ma sœur. Et que toute parole qu'il a entendue, tout ce qui est venu s'agglutiner dans sa mémoire, maintenant est purifié par le sang de Jésus-Christ. Alléluia! Le sang de Jésus-Christ lave et purifie. Comme un vase, il nettoie votre cœur et il ôte et il met ce baume, il cicatrise maintenant définitivement votre cœur. Alléluia. Merci pour la grâce du pardon, le pardon de Dieu. Le pardon de Dieu est éternel. Oh, quelle grâce nous vivons. Bien sûr que nous sommes plus forts à deux. Bien sûr. Lorsque nous prions à deux, nous mettons en application Matthieu 18, 19, 20. Matthieu chapitre 18, verset 19, 20, qui dit que si deux d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose, donc ça veut dire toute chose, alléluia, toute chose, eh bien elle leur sera accordée. Oh, plions le genou et prions ensemble pour le salut de nos enfants. Prions ensemble pour les finances, pour l'avenir de cette planète, pour le salut de la famille. Prions ensemble. C'est ce verset. Car elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Je suis au milieu d'eux. C'est une force d'être à deux. C'est ce que Jésus dit. Ce n'est même pas un apôtre, c'est Jésus qui dit. Là où vous commencez à être à deux, c'est une force. Nous sommes un pilier l'un pour l'autre. Quand il y en a un qui faiblit, l'autre est là et est plus fort. C'est ça la force aussi d'un couple. Oh, gloire à Dieu. Ayons des projets. Je voudrais juste conforter ce que tu viens de dire, ma femme. La plupart savent que j'ai eu comme vision de créer un réseau d'agents immobiliers chrétiens il y a une dizaine d'années. Et je suis dans la certitude de pouvoir vous dire que si mon épouse n'avait pas été un pilier lors de la création de PBH IMO, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Dieu l'a utilisée, ce n'est pas elle que je veux glorifier, mais Dieu l'a utilisée comme un pilier pour me stabiliser et me permettre d'engager le processus que Dieu a mis dans mon cœur pour monter ce réseau. Et nous sommes un pilier l'un pour l'autre. Il n'y a pas que les hommes pour les femmes ou les femmes. Non, l'un pour l'autre, parce que les situations de la vie changent. Et mon épouse peut avoir des projets, elle a eu des projets. Et j'étais un pilier pour elle dans les premières missions que nous avons menées. J'ai découvert, je ne savais pas ce que c'était que la mission. Mais j'ai demandé à Dieu d'être un pilier à ses côtés pour la débarrasser d'un certain nombre de choses, qu'elle puisse rentrer parfaitement dans son ministère. Donc, ne vous sous-estimez pas. Dieu vous dit que vous êtes un pilier pour l'autre. Amen. Et c'est pas non plus pour te flatter, mais je vous assure que peu d'hommes auraient fait ce que mon mari a fait pour que je sois vraiment dans une grande liberté pour pouvoir annoncer l'évangile. Alors, réjouissez-vous de la personne qui est à vos côtés.
Amen. Alléluia. Et celles qui arrivent. Et celles qui arrivent. Qui sont déjà en chemin. Amen. Au nom de Jésus-Christ, que vraiment, que les femmes qui sont seules, qui soient célibataires, soient envoyées. Soyez envoyés vers celui qui vous attend. Soyez envoyés au nom de Jésus-Christ vers celui qui vous attend pour vous aimer. Merci Seigneur. Je recevais vraiment une pleine bénédiction. Soyez bénis ce soir. Amen. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, dans votre vie de couple, dans votre vie en attente, que vraiment vous puissiez recevoir celle qui sera aussi le sujet de votre cœur, celle qui saura prendre soin de vous et vous aimer vraiment comme Christ vous aime. Oh, alléluia. Nous allons avoir des bonnes nouvelles. Je le sens. Nous allons avoir des bonnes nouvelles. Le meilleur est à venir pour chacun d'entre nous. Amen. N'en doutez pas un seul instant. Amen. Là où les temps sont mauvais pour le monde, peu importe. Amen. Nous mettons notre foi en Jésus-Christ et dans sa parole. Alléluia. Alléluia. C'est une force d'être à deux. Nous venons donc de le partager pour servir Dieu. Que vous soyez un ministre de l'évangile, que vous soyez un simple chrétien, peut-être vous n'êtes pas appelé à prêcher, mais là où vous êtes deux, oh je le sais, oh pour Martial et Stella, vraiment recevez toute notre bénédiction dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour votre fidélité à l'église, pour votre amour auprès du couple pastoral. Vraiment, que Dieu vous bénisse et que votre descendance, toute votre descendance, soit au profit ce soir d'une onction d'ordre, d'une onction de mariage sur leur vie, au nom tout-puissant de Jésus, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous devons donc aussi, bien sûr, au niveau du service, eh bien, respecter l'appel de l'autre. Quand il y en a un qui est appelé au ministère et l'autre non, eh bien, il faut respecter cela. Et bien, nous, Dieu nous a bénis, on est appelés tous les deux. Donc, il y a des fois où je laisse donc le pasteur Pascal se préparer et puis il y a des fois, c'est dans l'autre sens. Mais en tout état de cause, nous prions pour vous, ensemble, parce que vraiment, nous mettons ce verset de Matthieu 18 vraiment en application. Nous savons que c'est une force et nous prions pour vous. Nous prions pour votre vie, votre avenir, vos familles, votre guérison et aussi ceux qui sont appelés au ministère. Et ceux qui sont nos amis en Afrique, ceux qui servent aussi en Afrique et qui travaillent avec nous, nous prions pour vous. Nous sommes heureux, vraiment. Amen. Nous sommes heureux. Vraiment, que Dieu te bénisse, Yedidia. Que Dieu te bénisse, Paul. Vraiment, que Dieu bénisse le pasteur Shadrach. Nous sommes heureux de tous ces jeunes, pour Célestin, pour cette jeune fille aussi, Alexandra, au nom de Jésus-Christ. Merci pour tous ces jeunes. Nous bénissons aussi nos frères et sœurs algériens. Vraiment, nous croyons dans un réveil puissant. Le pasteur Vandini l'a dit et je suis vraiment en harmonie aussi avec lui. Nous croyons vraiment que beaucoup de musulmans vont rencontrer Jésus-Christ dans ces derniers temps que nous vivons. Vraiment, l'horloge de l'humanité est en train de se terminer. Si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus-Christ, il y a urgence, je vous en supplie. Mettez Dieu dans votre vie, mettez Dieu dans votre vie. Alors, nous voulions finir par 3 points qui ne font pas partie des 3 que nous venons de partager, mais qui nous semblent importants au niveau de la vie de couple. Bien sûr qu'en premier, c'est l'éducation des enfants. Donc, je ne pourrais pas parler sur ce sujet-là. On pourrait en parler toute la nuit des enfants. Eh bien, évidemment, quand on est papa et maman, le but, eh bien, c'est d'éduquer nos enfants selon la parole de Dieu, d'appuyer vraiment et d'un commun accord, de prendre les décisions ensemble. C'est ça qui est important aussi. Nous sommes bien sûr, en tant que père et en tant que mère, un modèle, un référent, en tout cas je l'espère, pour nos enfants. Amen. Je le crois vraiment. Je me souviens que quand les enfants étaient petits, eh bien, je priais avec eux le soir. Je les amenais dans une vie de prière avec leur petit cœur, leurs petits mots. Ils étaient là et c'était adorable. Mais ils ont grandi avec cela. Ils ont, comme j'ai dit déjà la dernière fois, ils ont appris aussi à respecter
mon temps de prière, mon intimité avec le Seigneur. Et aujourd'hui, ils ont leur propre intimité. Et certains sont même appelés vraiment et en formation au ministère. Donc, je vous encourage vraiment. Il n'y a pas d'âge, qu'ils soient tout petits ou même s'ils sont dans l'adolescence. Amenez-les dans une vie de prière. Amenez-les vraiment à découvrir ce que Jésus a fait pour eux. Et laissez le Saint-Esprit faire. Laissez le Saint-Esprit faire. Si vous avez des enfants qui n'ont pas donné leur vie à Jésus-Christ, ce soir je prie, nous prions ensemble pour eux, nous étendons nos mains vers eux, nous paralysons tout esprit de rébellion. Au nom de Jésus-Christ, nous paralysons tout esprit d'arrogance, tout esprit incrédule, tout esprit du monde. Nous bloquons cela au nom de Jésus-Christ. Nous les libérons, nous les délions, afin qu'ils puissent recevoir la foi, afin qu'ils puissent saisir la grâce et afin qu'ils puissent découvrir l'amour merveilleux que Jésus-Christ a pour eux. Amen. Alléluia. Alléluia. Encore de la patience. Cela arrive, cela arrive, cela arrive. Je vous laisse pour finir ce point sur l'éducation des enfants avec le psaume 115, verset 14, qui est tellement une phrase merveilleuse. L'Éternel vous multipliera ses faveurs. Amen. À vous et à vos enfants. À vous et à vos enfants. La faveur de l'Éternel est sur vous. Il la multiplie sur vous et sur votre descendance. Amen. C'est une promesse de Dieu. C'est une promesse de Dieu. Même si vous ne voyez pas encore vos enfants être avec vous pour prier, pour louer le Seigneur, prenez cette promesse. Psaume 115, verset 14. L'Éternel vous multipliera ses faveurs. C'est ce qu'il dit. Donc, c'est à nous de nous l'emparer par la foi. Amen. Amen. Je laisse le deuxième point, qui est un point beaucoup plus délicat. Amen. Vous vous en doutez, c'est l'argent. C'est l'argent. L'argent, c'est un sujet qui doit s'occuper de l'argent? C'est un sujet que j'aime beaucoup. Il y aurait tellement de choses à dire sur l'argent, mais là, je voudrais vraiment focaliser sur un élément précis. Et cet élément précis, je vais certainement en surprendre, probablement en décevoir, mais je vous assure que ce que je vais vous dire est une réalité. Je suis passé par là, et avant vous, j'avais aussi mes convictions. Et c'est la vérité selon Dieu. Et c'est la vérité selon Dieu. On ne s'appuie que sur la parole. Hein? Vous le trouverez dans Proverbe 31. Proverbe 31 parle de la femme vertueuse, avec une bonne gestion, avec une transparence sur les comptes. Frères et sœurs, avant de vous donner ce message, il y a quelques années en arrière, j'étais de ceux qui voulaient impérativement suivre mes comptes, moi seul, pour la famille, pour moi, pour les enfants. J'avais ce besoin-là d'être rassuré, de contrôler, de faire. J'aime les chiffres, j'aime fructifier l'argent. Aujourd'hui, encore plus pour l'œuvre de Dieu. Et quand nous avons eu cette discussion, quand nous nous sommes rencontrés, c'est vrai, je dois le reconnaître, c'était un point, pas d'achoppement, mais un point de divergence. Je dis, mais c'est juste pas possible. C'est juste pas possible d'avoir vécu pendant des décennies avec ce pli, avec ces automatismes, c'était juste pas possible. Or, je l'ai fait. Ce qui pouvait paraître impossible, comme tout à l'heure quand j'ai parlé du pardon, je l'ai fait pour obéir à Dieu. Et je vous assure aujourd'hui, je n'ai aucun regret. Aucun regret. Ce sont les femmes qui doivent s'occuper de l'argent, afin que nous puissions vaquer à bien d'autres occupations que Dieu a prévues pour nous. Alors, c'est vrai qu'il faut préciser, ma femme, que certains peuvent peut-être douter et dire « Oui, mais moi je voudrais bien, mais est-ce qu'elle est capable ?» Ou est-ce que je suis capable, qui se sous-estime, qui n'a pas envie de faire ou qui a peur de faire? Vous devez le faire. Mais peut-être qu'il faut préparer la femme. Peut-être qu'il faut l'encourager. Peut-être qu'il faut l'aider. Peut-être qu'il faut l'enseigner. Mais elle doit prendre cette charge-là. D'abord, c'est la responsabiliser. Et c'est écrit dans la parole. Elle doit prendre cette charge-là pour que nous autres, les hommes,
nous puissions vraiment nous ouvrir à d'autres choses qui sont bien plus importantes encore et qui vont précisément rapporter de l'argent au couple pour se mettre à l'abri, mais aussi pour servir l'œuvre de Dieu. Amen. Et je vous assure que ça n'a pas été facile pour moi. Mais si moi j'y suis arrivé, vous pouvez y arriver. C'est quelque chose d'important. Faites l'expérience. Discutez-en entre vous. Et s'il y a peut-être une retenue côté de votre épouse ou de la femme que vous allez rencontrer, aidez-la. Dites-lui que vous êtes là pour l'aider, pour prendre cette responsabilité, parce que cela réjouira le cœur de Dieu. C'est écrit dans la parole. Et c'est vrai que vous avez beau chercher un verset où il est marqué que Dieu a dit que c'est l'homme qui doit faire. Vous ne trouverez pas. Donc, quel que soit le verset, Dieu a écrit que c'est la femme qui doit s'occuper de la gestion du couple et plus largement de la famille. Donc, faites confiance à Dieu. Et ensuite, vous pourrez encore plus facilement faire confiance à votre femme, votre épouse. Mais aidez-la. Ce n'est pas quelque chose de brusque, quelque chose de... Non, il faut préparer les choses. Mais avec une volonté de dire, nous allons y arriver. Nous allons le mettre en application. Et je vous assure que ce point est important. Parce que ce point va contribuer à amener beaucoup d'autres choses ensuite dans les bénédictions à recevoir par rapport à l'argent. Voilà, je peux surtout préciser ce point-là. C'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire. On a tellement déblatéré, tellement raconté de choses sur l'argent, que l'argent était sale, qu'il ne fallait pas gagner d'argent, qu'il fallait... Mais c'est marqué où tout ça? Le peuple élu de Dieu, a utilisé l'argent pour prendre son territoire dans le monde entier. Et il est marqué à plusieurs reprises dans la parole que l'argent et l'or appartiennent à Dieu. Donc cet argent-là, il faut savoir l'utiliser. Et c'est une occasion extraordinaire de pouvoir, surtout dans ces temps de la fin, l'argent peut être un outil d'évangélisation. C'est un outil extraordinaire de pouvoir l'utiliser et de confier cette responsabilité-là à nos femmes. Merci. Merci pour la confiance. Mais c'est vraiment Dieu. Si vous voulez davantage de détails, vous pouvez donc aller sur notre chaîne YouTube. Vous allez voir, c'est un message qui s'appelle l'épanouissement. L'épanouissement de la femme. Et donc, si vous désirez savoir un peu plus ce que la femme doit gérer au sein du couple, je vous conseille vraiment. Amen. C'est un message que je donne à chaque mission, je le donne, ça aide vraiment. Je l'ai même dit en Argentine, quand je leur ai dit que c'était à nous de gérer vraiment les économies, la gestion, ça a été terrible pour ces femmes. Mais c'est ce que Dieu désire. Donc elles ont entendu la vérité. Je sais que beaucoup vont avoir leur vie de changer. Le but, ce n'est pas de faire chauffer la carte bleue et de dépenser. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas non plus d'être tout le temps fourmi et de garder tout. Non, il faut vivre. Et il faut trouver là aussi l'équilibre dans une bonne gestion financière. Donc, je vous laisse aller. Ça s'appelle donc l'épanouissement de la femme. Et c'est vrai que les hommes, vous pouvez bien sûr regarder cette vidéo. Vous allez donc sur YouTube et vous tapez donc évangéliste Florence Biche et vous aurez donc ces messages. On ne va pas développer ce soir tout ce qui est au niveau relations intimes parce qu'on est sur les réseaux sociaux. Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez besoin de prières sur votre couple, écrivez-nous, allez sur le site rfcfrance.com, il y a nos adresses mail. Si vous préférez communiquer avec des plus jeunes, ou if you are an English man or woman, my son Saya can write and ask for you. Voilà, donc si vous êtes français, anglophone, plus jeune ou plus âgé, n'hésitez pas, vraiment écrivez-nous. Restez pas avec quelque chose qui pèse sur votre cœur, vraiment venez recevoir la libération. Dieu utilise des hommes et des femmes. Oui, Dieu a utilisé Moïse et Aaron pour sortir le peuple et les emmener dans la terre promise. Dieu utilise qui il veut pour vous aider. En tous les cas, nous sommes à votre service pour pouvoir vous aider et entrer vraiment dans une vie bénie et attirer la faveur de Dieu sur votre vie.
le dernier point que je voulais partager avec vous, c'est tout ce qui est au niveau de l'entretien de la maison. Bien sûr que tout ce qui est décoration va être plus une connotation féminine, mais et l'homme va plus travailler dans tout ce qui est au niveau des gros travaux. Mais là aussi, je crois que l'équilibre au sein de la maison, pour entretenir la maison, au dedans comme au dehors, eh bien, c'est à voir suivant les dispositions de chacun. J'ai appris à tondre le gazon et C'est vrai. Papa Pasteur vide le lave-vaisselle, ce n'est pas un problème. Souvent. Voilà, quand il y a besoin, eh bien, et qu'on est disponible, c'est aussi pouvoir aider l'autre, et c'est pouvoir se soutenir. Et bien sûr, ça fait partie aussi de l'amour dans un couple, c'est vraiment du quotidien. Alors, n'oublions pas, bien sûr, que le bon mariage est celui qui va nous aider à réaliser nos projets. Éphésiens 2:10, Dieu a préparé des œuvres d'avance et c'est à vous d'y rentrer par la foi. Vraiment, c'est à vous d'y rentrer. Nous le proclamons ce soir. Ce que nous vivons parce que nous avons décidé vraiment d'obéir à Dieu suite à ce qu'il nous demandait de faire. Et bien vraiment, au nom de Jésus-Christ, recevez ce soir cette foi, cette assurance pour accomplir ce que Dieu vous demande de faire. Au nom de Jésus-Christ, pour sa gloire, pour la majesté de Jésus-Christ. Que vraiment vous soyez fortifiés ce soir et que vous puissiez donner demain un bon témoignage de ce que vous allez accomplir, de ce que vous aurez accompli au nom de Jésus, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Oh, alléluia, alléluia. Apprenons à protéger, ça sera les mots de la fin, apprenons à protéger notre vie de couple, donc communiquons, aimons-nous, pardonnons-nous et surtout, n'oublions pas de prier l'unique Dieu. Jésus-Christ. Amen. Je crois que mon mari a quelque chose. J'ai deux petites choses et on va pas... On va laisser le mot de la fin. Voilà, deux mots. La première chose, qui peut être très simple à comprendre, mais tellement importante, un couple heureux va amener des enfants heureux, va amener des parents heureux, de nous voir heureux. Donc, le fait d'être heureux, le fait de cultiver notre amour, a des incidences et des conséquences bien au-delà de notre couple. Et quel plus grand bonheur d'être parent et de voir des enfants heureux dans leur couple. Amen. Et nos parents, de nous voir heureux. Je crois que c'est quelque chose d'important. Je crois que c'est quelque chose d'important. Je crois que c'est quelque chose d'essentiel pour nos parents qui avancent dans l'âge, de nous voir heureux. Souvent, mes parents me posent la question et je leur dis, mais je n'ai jamais été aussi heureux. De pouvoir les rassurer. Quand on avance dans l'âge, d'être inquiet, de pouvoir les rassurer. Et pour nos enfants, c'était dit tout à l'heure, nous sommes des référents. Oui. Pour les encourager, leur montrer que malgré les difficultés, on peut être heureux. Amen. Mais ce n'était pas le mot de la fin. Parce que j'ai un petit tuyau à vous donner. Parfois, le bonheur peut être fait de petites choses, de petits gestes. Et comment aurait-on pu parler ce soir de l'amour du couple sans aussi offrir une rose. Voilà ma femme, je t'aime. Merci pour tout ce que nous avons pu donner ce soir. J'étais heureux d'être associé dans le message, dans le témoignage qu'on peut donner. Et notre plus grande satisfaction, c'est de recevoir demain vos témoignages. Amen. De ce que vous aurez reçu, de ce que vous aurez mis en application et de ce que Dieu aura permis de déverser dans votre vie. Parce qu'il a de très très belles choses, n'en doutez pas un seul instant, mais demandez-lui et demandez-lui de vous amener, pour ceux qui ne sont pas encore en couple, qui ne connaissent pas encore ce bonheur-là, de vous amener la personne qui correspond à ce que vous êtes et qu'ensemble, c'est la plus belle chose que vous puissiez faire. Dans les temps qui nous sont encore donnés, c'est qu'ensemble, on puisse le servir. Amen. Au-delà, bien au-delà de tout ce que nous avons pu faire jusqu'à aujourd'hui, il l'a fait pour nous, il va le faire pour vous. Que Dieu vous bénisse au-delà de vos attentes. Et nous sommes déjà impatients de recevoir tous ces témoignages.